Alors, mercredi soir cette semaine, j'ai vu sur un des groupes Facebook un échange sur le merveilleux produit qu'on trouve chez Bulk Barn, donc l'isolat de poudre de protéines sans goût. Donc, une poudre de protéines qui laisse vraiment aucune saveur, aucun arrière-goût suite à son utilisation. Mais la quantité de protéines par rapport au volume me semblait pas exact. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'avais déjà fait le calcul, mais j'ai beau être nutritionniste, je suis humaine aussi. Donc, je me suis dit, est-ce que je me suis trompée quand j'ai fait la conversion? Parce qu'il faut savoir que dans les magasins Bulk Barn, ils vendent au poids. Donc, au fond, on utilise une cuillère pour mesurer la quantité de poudre qu'on veut acheter et à partir de là, on peut faire l'achat. Donc, pour 100 grammes de poudre, ça nous donne 87 grammes de protéines. Mais concrètement, quand on est à la maison, à moins d'utiliser une balance pour peser tous nos aliments, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on utilise? Une cuillère à mesurer. Donc, ce que j'ai voulu savoir, c'est justement une cuillère à soupe. Donc, une cuillère à soupe qui équivaut à 15 millilitres, ça équivaut à combien de grammes de protéines? Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on veut savoir. Quand je prends une cuillère de poudre de protéines, combien j'ai de grammes de protéines? Alors, ce que j'ai fait pour avoir un esprit un peu plus scientifique, m'assurer que justement, je ne faisais pas d'erreur au niveau de la pesée, c'est que non seulement j'ai mesuré moi-même mon 15 millilitres, donc ma cuillère à soupe, pour la faire peser, mais j'ai aussi demandé à une des employées du Bulk Barn pour faire justement comme n'importe qui dans cette cuisine, combien est-ce que ça mesure, donc une cuillère rase, pour ensuite faire le calcul, faire la transformation entre le poids de la poudre et le ratio 100 grammes qui nous donne 87 grammes de protéines. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une cuillère à soupe nous donne environ 4,5 grammes de protéines. 4,4, 4,6 selon quand j'ai fait les différents essais, mais pour vraiment simplifier le tout, 15 millilitres, une cuillère à soupe égale 4,5 grammes de protéines. Donc là, qui devrait utiliser ça, de la poudre de protéines? Est-ce que vous en avez besoin? Bien là, ça, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus complexe parce qu'il faut prendre en considération différents aspects. Le premier, c'est quoi vos besoins personnels en protéines? Parce qu'on s'entend que oui, il y a des recommandations générales, mais vous n'êtes pas monsieur, madame général. Vous êtes un individu à part entière. Donc, la première chose, c'est de savoir, vous, combien de grammes de protéines vous avez besoin. Deuxième chose, quelle quantité vous mangez de protéines par jour via les vrais aliments, là, votre déjeuner, vos collations, dîner, souper. Puis s'il y a une différence importante, là, en effet, vous pourriez choisir d'utiliser de la poudre de protéines. Ça serait une des alternatives, un des choix. Il y a d'autres possibilités d'enrichir l'alimentation. Il y a des petits produits chouchous qui peuvent être intéressants à découvrir. Mais vous comprendrez que là, souvent, on va tomber dans beaucoup plus une évaluation individuelle, une évaluation personnalisée. Mais d'emblée, la première étape, c'est quels sont vos besoins en protéines pour vous, comme individu, comme personne. Vous pouvez évidemment consulter une nutritionniste diététiste spécialisée en chirurgie bariatrique pour vous aider à déterminer ce chiffre-là. On propose un outil en ligne aussi s'il y en a qui n'ont pas accès ou s'ils ont de la difficulté à contacter la nutritionniste de leur centre hospitalier. Évidemment, c'est un service qu'on offre lors de nos consultations individuelles ici à la clinique